Chers amis, il y a des saisons dans la vie où rien ne va. Des moments de sécheresse où tout devient difficile. Même dans la vie de tous les jours, trouver de l'argent est compliqué. Vous investissez tellement d'énergie, tellement de force, mais tout reste bloqué. Dans le couple, ça ne va plus. Au travail, ça devient compliqué. Les amis d'antan vous tournent le dos. Tout devient difficile. Pour ceux qui sont célibataires, par exemple, il n'y a même plus personne, ni femme ni homme qui leur envoie un texto pour leur dire même bonjour. Tu appelles même quelqu'un, il ne décroche même pas ton appel. C'est comme si tu es indésirable. Les choses deviennent compliquées. Les hommes d'affaires n'ont plus d'opportunités. Ils déposent les dossiers, mais on ne les appelle jamais. Même le tonton sur qui tu comptais ne veut même plus te voir. Pour rien. Chers amis, je voudrais prendre le courage de vous en parler en début de cette année parce que avec certitude, tu connaîtras sans doute cette saison ou cette année. Il arrivera forcément un temps avant que 2021 ne finisse, que tu restes dans cette sécheresse. Tu n'as même plus envie de faire les choses. Tu te sens un peu comme engourdi. Tu es attaché. Et je sais. Quand viendra ce temps? Quand viendra cette saison? Il va falloir que tu sois patient. Que tu ne t'agites pas à chercher les solutions n'importe où et n'importe comment. Que tu ne cours pas vers la facilité. Mais que tu saches que c'est normal. Et que tout le monde sur terre le vit. D'une manière ou d'une autre. Même les plus grands. Les plus riches. Les plus forts. Connaissent cette saison. Il arrive où la vie te donne des coups. Tu fléchis, tu tombes. Tu tombes même parfois. Tu n'as même plus le courage de te lever. Tes amis t'abandonnent. Et tu ne sais même pas ce qui se passe. Et ça va t'arriver sans doute. C'est le moment d'être persévérant. D'avancer malgré tout. C'est le moment de ne pas se décourager. De redoubler d'efforts. Même si au présent tu n'as pas les résultats escomptés. Sème toujours. Dépose toujours les dossiers. Avance toujours. Fais le premier pas. N'abandonne pas, cher ami. Parce que c'est une question de saison. Il viendra un temps où ça va passer. Il viendra un temps. Et ça n'est pas forcément le marabout ou ce spirituel-là. Ça va passer. Ça n'est pas seulement ton parfum que tu vas utiliser, le parfum magique, pour précipiter les choses, pour forcer les portes, qui va te sauver. Ça n'est pas ce savon composé que tu gardes sous ton lit qui va te sauver. Quand le temps va passer, parce que le seul remède, c'est la patience pour que ce temps passe, pour que ce mauvais vent puisse souffler.
C'est le seul remède. Et je voudrais que tu te souviennes, quand viendra ce temps, que quelqu'un a eu la gentillesse de te le dire, qu'il faille que tu patientes et que tu ne bouscules rien. Laisse la nature des choses s'opérer. Si tu forces, tu pourrais trouver malheur en chemin. Et il faut que tu le saches. Cher ami, il viendra aussi un temps. Et parfois, tout est stable dans ta vie. Les choses vont bien. Et c'est en ce moment précisément, peut-être dans ton couple, où tout est calme, où ton mari ne dérange plus, ou peut-être quand ta femme devient stable, que tu commences par rencontrer d'autres hommes, d'autres femmes, et tu ne comprends même pas. C'est quand précisément tu es bien dans ton boulot que les choses commencent à te stabiliser, que tu trouves maintenant encore d'autres opportunités de boulot. Tu as l'impression qu'on te bourre, qu'il y a beaucoup d'opportunités, qu'il y a tellement de choses qui viennent en même temps. Tout te sourit en effet. Comme s'il pleuvait sur toi beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance, beaucoup de grâce. Les hommes te draguent partout. Sur les réseaux sociaux, au moins par jour, 3 personnes te font des compliments. 2 personnes demandent à te rencontrer. Il y a un qui te promet le mariage. Il y a un autre qui officiellement veut t'amener dans sa famille. Tout s'accélère. Tout va trop vite. Il viendra ce temps, avant la fin de cette année. Et je voudrais te dire d'être vraiment patient aussi. Car, si tu opères un mauvais choix, tu vas passer à côté de l'essentiel. C'est le moment, cher ami, où vous êtes plus vigilant dans ta vie. Quand toutes les femmes entrent, là, ça devient compliqué. Ça n'est pas une chance forcément. Parfois, ce sont les forces contraires qui viennent perturber le choix, qui viennent un peu te distraire. Et il faut que tu sois intelligent pour le savoir. Que tu sois aussi patient, que tu prennes du recul. Ce ne sont pas toutes les opportunités qu'il te faut, ou en tout cas qui te permettront de réaliser ta mission sur terre. Cher ami, et quand je le dis, je pense à cet ami qui s'est confié à moi récemment, qui était dans son boulot. Tout allait pourtant bien. Et tout d'un coup, il a commencé par avoir plusieurs opportunités d'emploi, avec des salaires plus mirobolants, avec d'autres opportunités. Il a voulu jouer les malins. Il a couru très rapidement, il est parti saisir une opportunité d'emploi. À peine il a démissionné, il est allé ailleurs. Il n'a même pas fait 3 mois. L'autre boîte a fermé. Donc il a gagné beaucoup de salaire pour trop peu de temps. Et c'est en ce moment que l'entreprise qu'il a laissée, qu'il a méprisée, a commencé par prendre son essor. Et il s'est retrouvé à la maison. Chers amis, parfois nous sommes naïfs et nous voyons les choses en apparence. Il y a des choses qui ont l'air très jolies,
Mais en réalité, il se cache quelque chose de pas très agréable derrière. Et si tu te laisses emporter par cette saison, d'avoir plusieurs opportunités, il se peut qu'il y ait un piège. Il se peut qu'il y ait un piège. Et cette saison viendra. Tu la connaîtras cette année durant. C'est une certitude. Et là encore, tu seras face à ton destin. Vas-tu accepter? Ou vas-tu renoncer? Une femme viendra dans ta vie. Elle va te prouver qu'elle est plus gentille peut-être que ta copine. Elle va te faire des démonstrations de force. Elle va être extraordinairement gentille. Elle va tout te promettre. Mais sais-tu, peut-être que c'est pour te distraire, cher ami. Peut-être c'est juste un maquillage. Et 6 mois plus tard, tu vas pleurer. Alors que quelqu'un d'autre est avec toi depuis 2 ans, 3 ans. Elle n'est plus dans la course, elle n'est plus là à t'impressionner. C'est peut-être la femme de ta vie. Mais si tu n'es pas lucide, si tu es là à voir le bling bling, si tu es là simplement à te fier à son petit salaire, il se peut bien que tu puisses pleurer. Il va arriver dans ta vie, chère dame, que tu sois peut-être avec quelqu'un qui n'ait pas beaucoup d'argent peut-être. Et sur un coup de tête, tu vas peut-être tout abandonner pour aller rencontrer quelqu'un d'autre qui joue les princes charmants, qui joue les gentils, qui donne plus d'argent, qui joue aux attentionnés. Tu vas aller de Karibassi là. Tu vas quitter le mal pour le pire. 2 jours après, 6 mois plus tard, tu pourras peut-être le regretter. Je voudrais donc vous en parler, chers amis, pour que vous puissiez réfléchir et que vous puissiez prendre la hauteur par rapport à ces situations que vous connaîtrez cette année, sans doute. Que lorsque ces opportunités viendront à se multiplier pour vous, que vous puissiez poser la tête, que vous puissiez être calme, que vous puissiez être lucide, que vous ne couriez pas et que vous preniez une décision qui vous sera utile plus tard. Ne voyez pas seulement les choses au présent. Parfois, c'est la malchance qui est déguisée dans ces petites opportunités. Sinon, comment comprends-tu que tout se stabilise et c'est en ce moment qu'un ex vient encore à t'embrouiller? Comment penses-tu que c'est maintenant que tu es bien stable, que tout semble aller pour le mieux, que tu commences par avoir des opportunités en désordre? Parfois, c'est un jeu dans tout l'eau pour te distraire de l'essentiel. Et je voudrais pour finir te dire que parfois les choses grandes, les choses très grandes, commencent avec beaucoup de difficultés. Parfois, tout ce qui va te donner la chance d'avoir une réussite fulgurante
va commencer avec beaucoup de difficultés. Peut-être le salaire sera petit. Peut-être tu n'auras même pas la reconnaissance. Peut-être tu seras combattu. Peut-être tu vas frôler le découragement. Tu auras envie d'abandonner. Alors qu'au bout, il y a la réussite. Au bout, il y a quelque chose. Mais puisque dans le plan, tu ne dois pas atteindre cette réussite, tu ne dois pas arriver jusqu'à ce niveau, on pourra bien te distraire pour te montrer les mauvais côtés du présent, de ce que tu vis au présent. Et si tu n'es pas lucide, si tu n'es pas mature, tu vas tourner la page de ta grâce. Tu vas tourner la page de ta chance. Et tu vas plonger dans la malchance. Et ce sera grave pour toi. Ça n'est pas un hasard sans doute que tu tombes sur cette émission. Si tu le gardes dans ton cœur, et si tu en fais une valeur de vie, tu pourras avoir une vie beaucoup plus heureuse sur cette terre. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, un peu de sagesse, un peu de maturité, tu liras, tu comprendras et tu verras. Beaucoup de courage et à très vite.